À se promener dans certains villages, il est bien difficile de croire qu'ils furent ceints d'un rempart qui les protégeait de l'extérieur. Pourtant, le XVIIIe siècle avait en usage, par exemple, réactivé leur usage lors de la guerre des Camisards. Et l'on trouve encore ici ou là des villages ayant su préserver de bonnes parties de leur rempart, comme ici, à Venasque. Ailleurs, on peut voir une des portes du lieu, avec son corps de garde, comme ici, à Saint-Paul-les-Trois-Châteaux, où vous trouverez, si vous aimez les vieux arbres, un vieux mûrier de la fin du XVIIIe siècle. Mais recentrons-nous. Pour certains villages, il ne reste presque rien. Un mur ici, les restes d'une tour comme à Sérignan-du-Comtat, où j'ai pu restituer les 2 corps de garde grâce à la confrontation des données historiennes et archéologiques. Et il est fort probable que le corps de garde de la partie roturière du village ait plutôt été une tour unique, percée d'un portail, plutôt qu'un portail percé dans un mur gardé par 2 tours jumelles. Sans doute une tour de garde comme je l'ai imaginé pour Saint-Victor de la Coste. Mais que sont devenus ces ensembles monumentaux, ces centaines de tonnes de pierres qui saignaient les villages, car il faut bien le dire, il y a des villages où rien ne subsiste ou presque. On peut d'ores et déjà dire que certains de ces murs ont été rabaissés et intégrés dans le bâti, si bien qu'ils ont disparu, et qu'ils sont si bien fondus dans le décor qu'ils n'apparaissent plus qu'à l'historien parti à leur recherche. Ils furent également carrément démolis, sur décision communale, et vendus comme matériaux, le fruit de la vente entrant dans les caisses communales pour subvenir aux besoins communautaires. C'est à partir de la Révolution que cela a pu apparaître. Pourtant, certains villages consolident leur défense à cette époque, notamment quand les gardes bourgeoises se constituent. Puis il y eut ce petit pillage réalisé pendant les décennies et des décennies qui profitent de l'état de délabrement des remparts souvent délaissés pendant longtemps. On en a un bel exemple à Addissan, où le régent des écoles est l'objet de plusieurs délibérations consulaires. Une des portes du lieu menace de s'écrouler et le régent, si l'on en croit la délibération, en profite pour tirer des pierres pour la construction de sa maison. Se voyant reprocher ses agissements, il rétorque qu'il n'en a rien à faire et qu'il fera sa maison, coûte que coûte, avec ses pierres, quitte à faire s'effondrer l'ensemble. Une délibération transcrite quelques semaines plus tard nous apprend que la réaction des autorités villageoises est injuste, car de nombreux autres villageois tirent également des pierres à l'ancien corps de garde. Ce que l'on doit comprendre ici, c'est que le régent n'est pas issu du village, c'est un étranger, et qu'en tant que tel, il est privé des usages des biens communaux. C'est ce qui lui vaut cette vindicte dont il est assez étonnant qu'elle ait été jugée illégitime lors d'une seconde délibération. La modernité du XVIIIe siècle pénètre peu à peu dans les villages du Midi à la fin du siècle.